Bonjour et bienvenue à notre point marché. Les marchés financiers ont été portés en septembre par les espoirs suscités par les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine et par le soutien continu des banques centrales. Nous avons constaté une hausse des actions, une hausse des rendements obligataires aux États-Unis et en Allemagne, et au sein de la zone euro, une performance positive des obligations périphériques Italie, Espagne. Néanmoins, l'économie mondiale continue d'envoyer des signaux contradictoires. D'un côté, le secteur manufacturier continue de se contracter dans un environnement où les incertitudes politiques sont élevées et où la demande faiblit. Dans la zone euro, l'activité manufacturière est tombée à un plus bas de 7 ans et la situation est particulièrement préoccupante en Allemagne. D'un autre côté, la consommation domestique continue de bien se tenir et tout spécialement aux États-Unis. La question maintenant est de savoir pour combien de temps le secteur des services et l'emploi pourront résister alors que l'on avance dans le cycle et que l'activité manufacturière faiblit. Compte tenu de ce ralentissement de la croissance économique mondiale, quelles mesures les grandes banques centrales mettent-elles en place? Mario Draghi a reconnu que la zone euro était confrontée à un ralentissement plus long que prévu et que le faible niveau d'inflation constituait un sujet d'inquiétude. En conséquence, la BCE a mis en place un ensemble de mesures, incluant une baisse de 10 points de base du taux de dépôt à moins 0,5% et à une reprise du programme de rachat d'actifs au rythme mensuel de 20 milliards d'euros. 3 points sont à retenir de cette dernière réunion de la BCE. Tout d'abord, Mario Draghi, après avoir promis de faire tout ce qui était en son pouvoir, s'est maintenant engagé à le faire aussi longtemps que nécessaire. La future trajectoire des taux de la BCE est maintenant directement liée aux perspectives d'inflation. La BCE a également l'intention d'acheter des titres de dette d'État et d'entreprise pour une période très longue. Les achats nets d'actifs ne prendront fin que peu de temps avant que la BCE ne commence à relever ses taux directeurs. Le deuxième point important est que la BCE prend aujourd'hui en considération l'impact de ce taux de dépôt négatif sur les profits des banques. La détention de réserves obligatoires excédentaires représente un coût important pour les banques du cœur de la zone euro et en particulier pour les banques allemandes. La BCE a donc décidé d'instaurer un taux à 0% pour une partie de ces réserves. Troisième point, la reprise rapide de ce programme de rachat d'actifs a suscité des oppositions au sein des pays du cœur de la zone euro, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas. Contrairement à la BCE, la Fed privilégie une approche plus flexible, étape par étape. La Fed a baissé au dernier comité ses taux de 25 points de base pour la deuxième fois cette année. Mais Powell a précisé que la croissance économique américaine restait favorable et que cette baisse de taux était une assurance contre la faiblesse de la croissance mondiale, notamment en Europe et en Chine. En conclusion, la vigueur de la consommation américaine sera déterminante pour la dynamique de l'économie américaine, mais aussi pour les marchés financiers mondiaux dans les mois à venir. Il est très important de considérer l'impact de ce ralentissement de la croissance économique mondiale sur l'évolution des profits des entreprises et donc sur le marché de l'emploi. Il convient à ce stade de ne pas oublier l'endettement important des entreprises américaines. Merci de votre attention et rendez-vous au mois prochain.